Bon, on y est, on approche de la fin de cette épopée dans le monde du cinéma d'horreur. Cette vidéo sera évidemment plus courte pour finir tout ce que j'ai à raconter. Il est temps d'aborder les derniers points. Fini les présentations, place à la réflexion. Comprenons ensemble ce qui fait du cinéma d'horreur ce qu'il est. Pourquoi il est populaire, pourquoi il est autant apprécié de tous et en même temps redouté. Et pour ça, on va utiliser notre plus grand allié qui est aussi au cœur de toutes ces vidéos, la peur. La peur, ce sentiment que nous avons déjà étudié et qui guide tous les pas de ceux qui veulent créer le cinéma d'horreur. C'est d'ailleurs comme ça que l'on entame l'écriture d'un scénario. Le point de départ, outre l'histoire que l'on veut raconter, c'est comment nous voulons raconter cette histoire. Dans quel genre? Qu'est-ce qui va guider nos pas lors de l'écriture? Quel est l'angle que nous devons prendre pour décrire parfaitement ce que l'on vise? Et c'est donc à ce moment que se pose la question, va-t-on faire un film d'horreur? Donc la peur va être le guide lors du processus d'écriture, de réalisation et même pour le casting et lors des scènes tournées. D'ailleurs, petite anecdote, lors du tournage de Ça, chapitre 1, les acteurs, les enfants, ne savaient pas à quoi ressemblait le clown. Ils n'avaient jamais vu d'image, jamais vu de concept art et n'avaient jamais vu l'acteur qui allait l'incarner. Ils savaient juste son nom mais c'est tout. Ils ne voyaient pas le résultat du maquillage. Et donc ils ne savaient pas à quoi allait ressembler le clown en fait, simplement. Et donc dans le film, lors de leur première rencontre du clown, c'est à cet instant que les enfants ont vu le clown pour la première fois, ont vu à quoi il ressemblait. Je vous mets d'ailleurs la scène. This isn't real enough for you, Billy. I'm not real enough for you. Holy shit. It wasn't real enough for Georgie. Voilà. Et là, la réaction qu'ils ont eue était la réaction qu'ils avaient vraiment lors du tournage. Ils ont réellement eu peur du clown et ils ont vraiment paniqué pour le coup. Et c'est donc ce que cherchait le réalisateur. L'innocence des enfants et cette peur, cette vraie peur qu'ils pouvaient capturer seulement s'ils leur avaient caché la vraie forme. Ainsi, plein de films d'horreur vont être écrits de la même manière. Et donc un vrai choix artistique va être pris. Un film d'horreur ne s'écrit pas de la même manière qu'un film classique. Le scénariste va déjà penser un peu à la mise en scène et à la façon dont il va faire peur. Alors que normalement ce n'est pas le rôle d'un scénariste. Le scénariste ne pense pas du tout à la mise en scène, ça c'est le rôle du réalisateur. Le scénariste va juste écrire son film, les décrire certes, mais pas du point de vue de la caméra. Alors qu'un film d'horreur, il va devoir penser un petit peu à comment ça va être filmé, comment ça va être pensé. Il n'a pas le choix, il doit penser en avance pour le réalisateur. C'est pour ça d'ailleurs que c'est souvent le scénariste qui va réaliser son propre film d'horreur, afin qu'il ait la main dessus et qu'il sache du début à la fin ce qu'il veut faire. Et c'est ce premier point qui montre la fascination de certains pour ce genre. L'attention qui lui est donnée est assez particulière. Elle va loin et elle pense à capturer l'innocence pour au mieux la détruire ensuite, déstabilisant au passage les spectateurs et les mettant dans une situation inconfortable. Mais après ça, ils en redemanderont évidemment. C'est aussi dans ce genre que l'on trouvera plein de jeunes réalisateurs qui en veulent et qui veulent surtout montrer de quoi ils sont capables. Si vous vous êtes intéressé à ce que j'ai dit dans les autres vidéos, vous remarquerez que beaucoup des réalisateurs de ces films étaient jeunes, ou commençaient juste leur carrière. En fait, c'est très simple à expliquer. Le cinéma d'horreur demande sans cesse à se renouveler, à aller plus loin, et donc la jeunesse et la fraîcheur du regard fait toujours du bien à cet univers. De plus, ils sont souvent libres de faire ce qui leur chante. Ils vont donc tenter plein d'effets de réalisation. Je parle d'une liberté, mais elle est seulement créative, car si on parle de budget, on n'est pas si libre que ça. C'est aussi là que les réalisateurs de films d'horreur doivent être ingénieux. Ils travaillent avec un budget assez serré. L'intérêt bien entendu est de ramasser le plus possible, et puis ça va, ce n'est pas cher de faire des monstres à l'écran, au pire tu les montres pas, ça passe crème. Alors oui, dans le fond c'est vrai, s'il y a bien un genre au cinéma où on peut se permettre de ne pas montrer l'antagoniste,
c'est bien dans le cinéma d'horreur. Mais bon, ce serait mieux d'avoir un peu d'argent quand même. Même si globalement, on a de beaux exemples de réussite à petit budget. D'ailleurs, les films les plus rentables de l'histoire du cinéma sont des films d'horreur. Notamment Blair Witch, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente, montre à lui seul que l'on peut faire un truc effrayant avec aucun moyen. Mais il y en a aussi un second, Paranormal Activity, et pour l'occasion, on va s'intéresser 5 minutes à son producteur, Jason Blum, car il y a des choses à dire sur ce bonhomme, édifice important du cinéma d'horreur moderne. Vendeur d'abonnements au câble en 1989, il devient ensuite chargé des acquisitions pour le studio Miramax, alors studio des frères Bob et Harvey Weinstein. En 1998, il passe à côté du projet Blair Witch, auquel il ne croit pas. La réussite financière du film lui donnera tort en 2004. Il est à son compte et rencontre Oren Peli, dont il fera produire Paranormal Activity par la Paramount. Il se fixe comme règle de ne jamais investir plus de 5 millions de dollars dans un long métrage et impose de bas salaires avec des intéressements sur les recettes. D'où son surnom du roi de l'épouvante à mini-prix. Fruit de ses succès, ses films ayant rapporté plus de 4,6 milliards de dollars au plan mondial, sa fortune est estimée à 200 millions d'euros. Merci Wikipédia. Mais voilà, Jason Blum avec Blumhouse décide de rendre encore plus populaire le genre en faisant beaucoup de films à petit budget. Une technique qui n'est vraiment pas idiote car il va ici privilégier la liberté de ses artistes, car oui, s'il met moins d'argent, il y a moins de risques que ceux derrière ne réussissent pas, et donc il y ait des pertes. Alors il va leur permettre de faire ce qu'ils veulent, c'est logique. Après évidemment il va être à la tête du pire comme du meilleur, en passant par des trucs étranges et inclassables. Bon ça y est, après 4 vidéos, on a enfin fait le tour du cinéma d'horreur. Et surtout de comprendre un peu comment il fonctionnait, et de comprendre pourquoi il était si spécial et si spécial à mes yeux. Car si j'ai fait ces vidéos, c'est que ça avait un certain intérêt pour moi. Je ne les ai pas fait parce que, comme ça, je me suis pété une envie de faire des films d'horreur. J'ai une vraie passion pour le cinéma d'horreur, je sais pas si vous l'avez remarqué. Pas sûr. Et j'ai donc voulu en faire une vidéo parce que ça comptait pour moi, et parce que j'avais plein de choses à dire sur ce domaine. Beaucoup de choses, beaucoup de recherches que j'ai faites, parce qu'évidemment je ne connaissais pas autant le cinéma d'horreur avant de m'y pencher, avant de me poser la question de « doit-il réellement faire peur ou pas ?» Et la réponse derrière ces questions, de « le cinéma d'horreur doit-il obligatoirement faire peur ?» La réponse est non. Il ne doit pas obligatoirement faire peur. Il doit juste vous parler, il doit vous toucher, et si vous n'avez pas eu peur, c'est que le film ne voulait pas que vous ayez peur. Et si le film avait pour but de vous faire peur, et que vous n'avez pas eu peur, c'est que c'était un mauvais film d'horreur. Et un mauvais film tout court, parce qu'un film qui vise quelque chose et qui n'arrive même pas à vous le faire ressentir, c'est un ratage complet. Et ce genre est fait pour faire appel à vos sens, et pas seulement celui de la survie pour fuir une situation compliquée. Il doit vous plonger dans vos cauchemars, et vous faire réfléchir, et surtout vous faire sortir de votre zone de confort. Car oui, c'est ça le plus important dans le cinéma d'horreur, c'est qu'ils vous sortent de votre zone de confort. J'espère que ces vidéos vous auront plu autant qu'à moi, en tout cas pour les faire je me suis bien amusé. Ça aura pris du temps mais je pense que ça aurait été nécessaire. J'espère que vous aurez appris des choses et qui sait peut-être que vous avez développé une certaine appréciation, une certaine passion pour le cinéma d'horreur que vous n'aviez pas avant parce que vous ne le connaissiez pas assez ou parce qu'il vous faisait peur justement et que vous n'osiez pas aller vers lui. Maintenant je vous invite à en découvrir plus sur ce cinéma parce qu'il y a toujours beaucoup plus à découvrir. Ensemble, nous allons sûrement revenir sur d'autres genres du cinéma plus tard. Pas pour tout de suite, il faut que j'écrive la vidéo évidemment. J'ai déjà quelques thèmes en tête. On se retrouve le plus tôt possible, je l'espère. Je vous dis à la prochaine. Salut!